J'espère que vous allez bien. On est officiellement sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Et comment vous dire? J'ai voulu faire un script, mais j'avais peur de lire mon texte, alors je n'ai rien fait en script. Je me suis dit que j'allais prendre les notes à côté, mais j'ai peur aussi de lire quand même mes notes. Alors, je vais faire au feeling, je vais faire vraiment avec le moins de montage possible derrière. Ce sera peut-être coupé pour les E quand même, histoire que vous n'ayez pas tous mes E, mais justement. Mais sinon, cette vidéo, je veux absolument la faire depuis très 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 longtemps. Pourquoi? Parce que chaque fois, on me demande, mais Pauline, c'est quoi ton parcours? Pauline, comment t'en es arrivée là, etc. Et à chaque fois, je me rends compte que je peux pas faire mon parcours sur un post Instagram. Je n'ai absolument pas de place. Sur un réel, ce serait trop court aussi. Il n'y a qu'une vidéo YouTube qui sera possible, donc me voilà enfin. J'ai procrastiné cette vidéo parce que j'ai un peu la trouille de faire cette vidéo. J'ai voulu la faire depuis des années même, je l'ai jamais faite. Parce que pour moi, j'ai tellement encore à faire que c'est encore trop tôt. C'est comme si je faisais ma biographie alors que j'ai même pas encore fait tout ce que je devais faire dans ma vie encore pour moi. Alors excusez-moi pour la coiffure vraiment freestyle, mais avec la chaleur, mes cheveux veulent pas tenir. Ce sera hyper naturel, voilà, j'ai peut-être touché mes cheveux un peu trop souvent, mais il fait trop chaud dans mon bureau. Voilà, donc je me suis dit j'allais vous raconter mon parcours, comme ça vous allez savoir à qui vous avez affaire, que vous voyez sur les réseaux du coup, qui est Madame Résilience, qui est Pauline derrière. Vous allez enfin me connaître, je dirais mieux retard que jamais. Donc avant de revenir au business, on va commencer par le début. Je suis une ancienne danseuse, enfin j'ai commencé la danse à 3 ans et demi et j'ai fait 17 ans de danse et mon but était de devenir danseuse professionnelle et j'étais à ça d'y arriver et à ça je me suis blessée. Voilà. C'était mon oxygène de vie, j'étais hyper disciplinée, je travaillais très dur dans la danse et c'est grâce à la danse que j'ai appris à tomber, me relever, tomber, me relever. Voilà. C'est grâce à ça que je suis encore là dans le business. Tout ce temps après, c'est grâce aussi à la danse. Mais pas que. Aussi, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai subi 21 opérations chirurgicales depuis ma naissance. Je suis née avec une fente labiopalatine. Je vous laisserai aller voir sur Google, ce sera plus facile. Juste info avant d'y aller, préparez-vous. Ça va être un petit peu choquant ce que vous allez voir sur Google, donc allez-y, mais regardez pas les images, c'est mieux pour vous. Voilà. Et ces fameuses opérations, donc je ne les ai pas voulues, bien entendu, et je les ai pas voulues, mais j'ai dû les subir parce que je ne pouvais pas respirer comme tout le monde. En fait, moi, je respirais par la bouche pendant que tout le monde, toi, vous respirez par le nez et ça fait que depuis 3 ans que mon visage est comme ça et je suis très fière d'être comme ça, je me sens belle maintenant, mais mon visage a changé chaque année, ma voix a changé chaque année. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour m'accepter comme je suis moi. Et ça a été très 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 loin, un énorme travail. Et maintenant, avant d'en arriver au business, en fait, comme j'ai pas assez d'os dans la gencive, on a dû me faire une greffe à la hanche pour aller me chercher de l'os. Le truc, c'est que j'en ai toujours pas assez et je me retrouve avec un appareil au palais, donc je ne sens pas mon palais tous les jours. Et là, j'ai des fausses dents. Voilà, comme ça vous savez. Voilà, et même avec ça, je fais des appels, j'envoie des messages, je fais des vidéos face caméra. Il m'a fallu un peu de temps pour accepter ma voix, etc. Et ma voix a changé dès le jour de l'opération, ma dernière, il y a 3 ans. Et maintenant, je prends ma place et je brille et ce n'est pas fini. Donc maintenant, revenons au business. Maintenant que vous savez un peu plus qui je suis en dehors du business et pourquoi je m'appelle Madame Résilience, vous allez sûrement avoir la réponse du coup. Si le bug c'est mieux. Ah, c'est bon. Ça a bugué? Non, c'est bon. Ça va être trop. J'adore mon ordinateur qui bug en pleine vidéo YouTube. Heureusement qu'il existait montage, hein, sinon un peu dans la merde. Du coup, oui, je me blesse. Et là, ça a été le coup de massue. Je perds mon oxygène de vie. La danse. Donc, pendant 6 mois, je suis déprimée, je suis dépressive même. Je fais une bêtise pour moi. Je me fais du mal. Et après ça, je rebondis enfin et je décide d'acheter un appareil photo numérique parce que j'avais déjà un appareil photo argentique. Et c'est à ce moment-là que je décide, donc, je prends mon plan B, parce que de toute façon à l'école, on n'arrêtait pas de me dire pense à ton plan B, pense à ton plan B. On sait jamais ce qui peut se passer. Merci les profs. Voilà, du coup maintenant, ça y est, le plan B a dû arriver. Merci les profs. Je sais pas si on portait la poisse, mais peut-être un petit peu. Voilà. Donc
j'ai appris enfin, j'ai pris un appareil photo numérique et c'est là où j'ai appris la photo numérique du coup et je me suis acheté le livre Les règles de la photographie et l'art de les enfreindre. Je vous mettrai le lien dans la description YouTube, comme ça vous pourrez le vous procurer ceux qui aiment la photo. Et c'est à partir de là que je décide, et c'est là que je rencontre mon ex et qui habite à Paris et moi j'habitais Bordeaux à l'époque. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait bien d'habiter à Paris parce que pour la carrière et pour m'aider pour le business, à mon avis, ça pourrait être mieux parce que je voulais en même temps fuir Bordeaux parce qu'il m'est arrivé plein de trucs pas cool à Bordeaux. En plus de faire de la danse, je voulais surtout ne plus vivre à Bordeaux, je voulais fuir Bordeaux. D'ailleurs, je n'y retourne que très très peu, je me sens pas bien dans cette ville. Et du coup, je vais à Paris et c'est là que je me lance en tant que photographe officiellement en 2013. Premier business en tant que photographe. Voilà, c'est là que tout commence et tout commence pas simplement. Les premiers mois, je fais pas de chiffre d'affaires. Et avec le temps, assez vite, que je comprends qu'il va falloir que je me fasse du réseau, que j'aille prospecter un maximum de monde pour me faire connaître. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais. Encore et encore et encore et encore. Et au fur et à mesure des mois, mon chiffre d'affaires, il commence à arriver. Il est peu. Il est moindre, pardon, plutôt, mais il est là. Ensuite, la deuxième année ou troisième année, je vois passer sur une plateforme d'emploi une recherche de photographe pour... Alors, je me suis dit, je vais tenter en tant qu'indépendante parce que je veux pas être salariée, jamais de la vie. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais du coup, j'ai pas été salariée dans ma vie. Enfin, 2 jours, 5 ou pas. Et je me suis dit, allez, je tente, j'envoie ma candidature à Groupon, sait-on jamais. Et réponse 24 heures plus tard, Pauline, on a besoin de te voir au siège social de Groupon à la Défense. Je me dis, wow, c'est trop bien. Voilà, donc j'ai rendez-vous avec eux, je signe un contrat avec eux et en fait, il s'avère ils font appel à moi dès qu'ils ont vu mes photos pour tous les lieux où ils avaient besoin de photographes, où les photos avaient déjà été faites. Ils m'ont fait refaire toutes les photos et c'est là que je suis devenue la photographe officielle du Groupon. Vous avez bien entendu, la photographe officielle du Groupon. À cette époque, déjà, je me souviendrai toujours quand j'ai dit sur les réseaux que j'avais comme client, parce que oui, je précise encore, c'était mes clients, les photographes venaient me voir en DM et me dire Pauline, t'aurais pas le contact de Groupon? Comment te dire en fait que je suis la photographe officielle? Donc non, je vais pas te donner le contact que je me suis créé toute seule. Non, en fait. Et on me croyait pas comme quand je disais que je gagnais de l'argent avec Groupon. Comme Groupon, c'est assez connu pour mettre les annonces en ligne pour les bons plans. Personne ne comprenait qu'en fait, je faisais les photos des partenaires de Groupon et non pas que moi-même, j'étais partenaire de Groupon. J'étais prestataire. Donc, rien à voir. Et c'est à partir de là que Groupon devient un de mes plus gros clients. Et c'est à partir de là que du coup, comme j'avais Groupon comme client, j'ai réussi à avoir d'autres gros clients. J'ai contacté par exemple une grosse marque. Je vais pas nommer tous les groupes, hein, ça n'a aucun intérêt, mais je peux. Hein. J'ai eu, après tout, j'en ai pas eu non plus 40, mais j'ai eu Emma. Je les ai eu grâce à la prospection sur Instagram. J'ai été photographe pour Emma, pour les ouvertures de magasins. Donc j'ai vraiment bien voyagé, etc. Enfin, j'ai eu 2 gros groupes, ce qui est vraiment ceux-là. Et à partir de là, en fait, je ne sais plus comment, j'ai été j'ai été prof de photo dans une école de mode et ça m'a permis d'aller à New York, donner des cours photo à New York et je suis retournée pour aller prendre des photos d'une mannequin influenceuse et avocate à New York. J'avais failli avoir un rendez-vous avec une agence photo et le rendez-vous a été annulé quand j'y suis allée. Enfin voilà, vous voyez, moi, il m'arrive avec des trucs que je vous raconte pas. Voilà, si justement, je vais vous raconter. Voilà, c'est une vidéo parcours, pas juste avec les victoires de malade, mais aussi avec les fails, les échecs. On va en parler. Voilà, donc j'ai eu le Sénat, j'ai eu Emma, etc. Je suis allée à New York, j'ai fait des voyages, je suis allée en Roumanie, voilà, j'ai fait des choses incroyables, oui. Ensuite, juste avant le Covid, j'en avais un peu marre de la photo et je gagnais beaucoup moins d'argent à cette époque-là. J'avais une baisse de chiffre d'affaires, mais j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi encore à ce moment-là. Et puis je faisais déjà des sites internet pour ma mère, pour moi, etc. Puis je me suis dit pourquoi je ferais pas non, c'est un pote qui m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas de vendre tes sites internet à des inconnus. C'est vrai? Pourquoi pas? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai testé. J'ai refait la communication comme je faisais avec la photo sur Instagram. J'ai réussi en moins de 6 mois. J'avais déjà un premier client inconnu. Et d'abord, j'ai fait appel à mon réseau de photographes. Je l'ai proposé à un premier photographe. C'est comme ça que aussi d'ailleurs j'ai pu me démarquer dans la création de site. C'est parce que j'ai un œil de photographe que j'ai pu adapter à la création de site.
parce que la plupart des créateurs de sites que je voyais à l'époque, c'était pas ça, quoi. Voilà, je me demandais pourquoi ils étaient créateurs de sites, ça ressemblait à rien la plupart que je voyais, donc je me suis dit ça va être facile de se démarquer. En plus, à cette époque, il n'y avait pas encore le Covid, donc du coup, je pouvais me démarquer encore plus facilement dans le web, parce qu'après le Covid, tout le monde s'est lancé dans le business, voilà. Et donc, justement, quand le Covid arrive, 1 an après que je me sois lancée dans le web, à peu près, et 6 mois officiellement où j'ai eu mes premiers clients, et là, je me dis, wow, j'étais visionnaire parce que j'ai lancé le web juste avant le Covid. Que si j'avais eu que la photo, je n'avais plus de business pendant la photo, où j'aurais trouvé une autre idée pendant le Covid. Hein, ça, je m'inquiète pas, j'aurais, à mon avis, trouvé des idées, mais j'avais anticipé le Covid sans savoir qu'il y aurait le Covid. Pendant le Covid, j'ai énormément de demandes. J'ai énormément de chiffres qui montent tous les mois, ça monte. J'ai tellement de demandes que je suis obligée de créer une équipe en urgence. Mais quand je dis en urgence, c'est en urgence. Et j'ai dû prendre 5-6 personnes avec moi pour m'aider. Alors bien sûr, erreur monumentale. À l'époque, j'étais encore en micro-entreprise. Ah mais oui, attendez, j'ai oublié de vous raconter un échec aussi. Avant le Covid aussi, vous voyez, c'est pour ça que je peux pas lire ce que j'écris, c'est pas possible. Avant que je lance le web, juste avant, j'avais un autre projet qui s'appelait Workshop Business Photography. C'était des cours marketing pour les photographes. Idée géniale sur le papier, des cours en personne avec du coup moi en conseil marketing pour les photographes, puisqu'à chaque fois on me demandait mes collègues comment tu fais pour avoir des clients, alors que moi ça me paraît tellement normal et logique de comment on fait que je le faisais. Je me suis dit, il serait peut-être temps de partager ça. Donc avant même de lancer ça, j'oublie aussi, vous voyez, problème historique, c'est que j'avais lancé un truc qui s'appelait Marketing. Vous avez bien entendu. C'était un blog sur le marketing pour les photographes, justement. Ça a commencé là l'idée, c'est après que c'est devenu Workshop Business Photographie, et après c'est devenu Darlo France, mon agence. Ouais, je passais par là. Et donc, comme le Covid est arrivé, mon idée de Workshop Business Photographie pour les cours marketing pour les photographes, j'avais le site, j'avais même fait la vidéo de lancement, j'avais payé un monteur, j'avais au secours, et voilà. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, pour rien. Voilà. Finalement, je n'ai jamais fait, je le ferai peut-être plus tard, un jour, je sais pas si ça vous intéresse que je me relance dans cette idée. C'était des cours en personne, donc avec des cours retouche photo, mais aussi des cours pour le business. Voilà, enfin c'était vraiment une sorte de formation en fait, mais en personne et non pas derrière nos écrans. Et là, paf, le Covid a débarqué. Et donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai dû créer mon équipe en urgence. Et j'avais oublié que j'avais une société sur laquelle je ne générais aucun chiffre d'affaires puisque je venais de la créer et que le Covid est arrivé et que du coup je l'ai un peu oublié. Beaucoup oublié même. J'ai été un peu bête là-dessus, très très bête. J'ai mis tout mon chiffre d'affaires avec mon équipe, avec ma micro-entreprise au lieu de ma société. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu énormément d'argent. Quand j'ai fait le bilan à la fin de l'année, je me suis dit, enfin pas le bilan comptable, mais parce qu'en micro il n'y en a pas, mais le bilan dans le sens analyser les chiffres, j'ai fait, oh là là, t'as merdé. J'avais merdé grave. Voilà. Du coup, je me suis dit que il fallait que je fasse attention l'année d'après, mais j'ai toujours pas l'idée de rejoindre ma société, tout simplement. J'avais tellement de charges par rapport à... Enfin, j'avais pas autant de charges que de chiffre d'affaires, je vous rassure, mais j'avais quand même trop de charges par rapport à mon chiffre. C'était un pourcentage beaucoup trop gros et j'aurais dû capter à ce moment-là, mais j'avais mon expert comptable de l'époque m'avait laissé tomber parce que vu que je m'occupais pas de la société, du coup il s'occupait pas de moi. Voilà, vous voyez le tableau. Du coup, perte d'argent énorme financière. Je me suis fait un peu avoir là-dessus. Donc je suis passée après le Covid. Là, donc j'ai quitté mon ex après le Covid. Non, c'est pas à cause du Covid, qu'un rapport, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, après une rupture, on pense que tout va aller bien. Et en fait, je passe par 6 mois où je sais même plus vendre, ni communiquer, ni rien, tellement je suis due. Je ne sais plus comment on fait, alors que je sais faire. Enfin, j'ai toujours su faire, je sais faire le marché. Ouais. Mais j'étais complètement perdue. Je savais plus où j'étais, comment je m'appelais, enfin j'exagère, mais je savais plus où j'étais. Je pensais que ce serait facile avant-après, et c'est avéré que non. Parce que j'adore travailler, mais là, vu que j'étais perdue, un autre environnement, un autre appart, plus ma routine que j'avais tous les jours, de travail perdu, plus de bureau, plus rien. Je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais faire? Enfin, plus de bureau dans le sens, j'avais plus de table bureau. Et donc, je retourne chez ma mère. Et pendant que je retourne chez ma mère, je cherche un appart. Et c'est vrai que j'ai oublié de raconter une histoire, c'est que avant que je quitte mon ex, je venais de me faire arnaquer de 60 000 euros. Il y a un mec à Dubaï qui s'est passé pour un faux client. Donc, on a travaillé sur son projet.
Sauf qu'en fait, il s'est servi moi pour blanchir de l'argent d'un montant de 60 000 euros et je me suis retrouvée à moins 60 000 euros sur PayPal. Voilà. Il s'appelle Anthony Guécoco, si jamais vous entendez quelque part parler, je suis preneuse parce que la police a arrêté les poursuites il y a vraiment des années que ça, ils ont laissé tomber. Je n'ai jamais vu la couleur de ce dommage que j'ai subi sur PayPal. Je ne pouvais même plus respirer, j'ai failli m'évanouir et j'ai plus dormi pendant 4 mois. Et au passage, il a pris ma confiance en moi. Enfin, voilà. Heureusement, c'était sur mon compte PayPal, je me rassurais là-dessus. Et c'était pas sur mon compte bancaire de la société, ça me rassurait un petit peu. Vous voyez, c'est moins pire, mais ça reste horrible quand même. Voilà, donc ça n'a rien arrangé à ma confiance en moi. Il m'a brisé ma confiance en moi, tac, en un clin d'œil. Et c'est là que, du coup, après, donc l'année d'après, vu que je m'étais battue avec les banques pour récupérer ce que je pouvais récupérer, je vous raconterai dans une autre vidéo. L'histoire sera plus simple parce que là, voilà. Et donc, vu que j'arrivais plus beaucoup à vendre, c'est là où j'ai eu, à force de me battre et de me battre et de me battre et de me battre, j'ai réussi à récupérer 13 000 euros, ce qui n'est pas énorme sur les 60 000. Et plus, parce que la police m'a dit qu'il y avait en vrai plus de dommages, vu que ça vaut plus que les 60 000 qu'il y a sur le compte. Mais bon, c'est mieux que rien. Et donc, je me dis, ouais, mais c'est trop bien, je vais pouvoir chercher un appart. En plus, j'avais des super avis d'imposition, vu que je gagne énormément d'argent. Je me suis dit, ça va être facile de trouver un appart. Bon, entrepreneuse, c'est pas on coche pas les cases. Alors, j'ai eu du mal, j'ai cherché. Et puis, je suis tombée sur Cautioneo qui m'a aidé à trouver un appart pour être garant, parce que je pouvais pas avoir de garant physique. Donc, je me suis dit, je vais en trouver un en ligne. Et là, je tombais par hasard dessus. Donc, incroyable. Et en plus, le propriétaire de l'appart dans lequel je suis là connaissait Cautioneo. Donc je me trouve un appart et en juillet 2020, du coup, ça fait 4 ans, j'emménage et là, je revis. Je me sens chez moi, je réalise pas que j'ai un toit sur la tête, je suis sans mon ex, que je suis libre, que j'ai un 3 pièces, un 56 mètres carrés, rien que pour moi. Oui, parce que je n'ai pas d'enfant. Et là, je revis et je me dis, c'est trop bien. Je stresse un peu parce que l'année d'après, il y a ma dernière opération chirurgicale qui arrive. Mais je sens que j'arrive plus à parler en français. Non, c'est pas ça qu'on dit, Pauline. Tout ce par quoi je suis passée, en fait, c'est qu'il va y avoir une raison. Je sais faire du chiffre, je sais vendre, je sais avoir des clients, je sais améliorer, je sais innover, etc. Je me suis dit, il va se passer un truc dans le futur, mais je sais pas quoi. Je savais qu'il allait se passer un truc. C'est bizarre, j'avais la sensation qu'il allait se passer un truc dans le futur, mais je savais pas quoi. Donc, je revendais bien, ça se relançait pas mal, etc. Mais je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Comme si mon côté visionnaire était de retour. Et donc, arrive ma dernière opération chirurgicale en janvier 2023. Et en avril 2003, je passe par un moment où je pensais être un burn-out qui, en fait, ne l'était peut-être pas. On ne saura jamais. Mais pendant cette période, j'étais très, 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 très fatiguée. Je ne pouvais plus envoyer un email sans faire de faute d'orthographe. Je dormais comme jamais je dormais. Au lieu de dormir 10 heures, je dormais, ou 9 heures ou 10 heures, je dormais 14 heures. Ça va pas du tout. Limite la moitié d'une journée. J'avais plus faim, moins qu'à manger. De bonnes choses. Voilà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et donc, je vais au labo faire les analyses après que ma médecin me dit d'aller faire les analyses. Et là, je vois un test je vais pas vous dire ce que c'est parce que je protège ma santé sur YouTube, mais j'apprends que j'ai un souci de santé, mais cette fois pour la vie. Voilà. Et en fait, je pensais avec le burn-out n'est pas un burn-out, mais un état de santé que je vais me coltiner toute ma vie. Jusqu'à la mort. Voilà, donc là c'est un coup de massue énorme encore, pour pas m'en rajouter. Et je me dis que c'était peut-être ça en fait qu'il fallait qu'il arrive pour que j'ai le déclic de maintenant on y va quoi. Et le maintenant on y va est arrivé 4 mois plus tard. Et je me suis dit que ça y est, j'étais prête pour accompagner les entrepreneurs à les aider à trouver des clients, à les aider à augmenter leurs tarifs, à les aider à vendre premium, à les aider à prendre leur place, se démarquer, tout ce que je sais faire en fait. Je me suis dit qu'il était temps de le faire. Donc, je lance ma première offre de groupe et comme chaque business, du coup, je prospecte et je propose directement à ceux à qui j'ai envie d'avoir en premier client dans le coaching. Sachant que j'en avais déjà eu en soi un petit peu, mais pas de payant, à qui j'avais déjà donné des conseils dans le passé et qui, après avoir écouté mes fameux conseils, donc je faisais du consulting, ça a marché pour eux. Je me suis dit, il y a bien un truc à faire. Du coup, vu que j'avais toujours plein d'idées pour les autres, je me suis dit, au lieu de les garder pour moi, si je me faisais payer pour donner des idées aux autres pour que ça leur rapporte de l'argent et qu'ils vendent plus et qui, voilà, je savais pas trop même j'avais du mal à me donner une étiquette
casquette. Au début, je voulais pas m'appeler coach, je voulais pas m'appeler mentor, je voulais pas m'appeler... Je savais même pas ce que j'étais moi-même. Business, mindset, je savais pas. Et un jour, j'ai enfin compris la différence entre coach et mentor. Et j'ai compris que j'étais plus une mentor business que coach business à part entière. Donc c'est vraiment un mélange des deux maintenant dans mon accompagnement. Voilà. Le truc que j'avais pas prévu en lançant le coaching mentorat, c'est que le groupe à l'époque, c'est que je serais épuisée par mon traitement. Plus le temps passait, plus le temps passe même, plus les hivers deviennent très 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 compliqués. Et en hiver, je suis... Il y a plus que Pauline. Voilà. Mais j'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps. Et j'ai compris ça déjà l'année dernière, mais je comprenais pas exactement pourquoi, à quel moment j'étais vraiment épuisée, c'était toute l'année ou qu'à une période précise. Donc là, par exemple, je suis en super forme, mais il y a des moments où, franchement, j'ai envie de dire non, en hiver, je suis pas en super forme. Et donc, en mai 2025, je décide de fermer mon offre de groupe et de lancer mon mentorat privé de 4 à 5 chiffres. Voilà, je l'ouvre et j'ai mes premiers clients en mentorat et les résultats sont dingos. Et nous y voilà. Et maintenant, la vidéo, ça va bientôt s'arrêter parce que j'ai pas encore la suite de l'histoire. Mais en tout cas, c'est que... Ah oui, si, quand même, j'ai oublié de vous dire, c'est que Madame Résilience est née, du coup, l'année dernière, après que mon compte Insta ait été restreint. J'ai vu une opportunité de créer Madame Résilience. Avec tout ce que j'ai vécu, tout le monde m'appelle Madame Résilience. Je me suis dit, go, je vais m'appeler Madame Résilience. Et ça crée mon mouvement Madame Résilience, ma communauté Madame Résilience, etc. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un mentorat privé. J'organise ma conférence l'année prochaine en mars 2020 à Paris, dans un magnifique lieu prestigieux. En tout cas, qui est en rapport avec là. Je vous laisse le suspense, vous ne saurez rien. Tant qu'il n'y a pas 50 places de vendues, je ne dirai rien pour le moment. Je suis en train de refaire la landing page aussi parce que je peux plus la voir, la mienne actuellement. Je suis en train de préparer aussi une page pour le mentorat privé pour que vous ayez tous les témoignages en avant, etc. Pour candidater derrière au mentorat derrière pour savoir pour qui c'est, pour qui ne sait pas. Et vous aurez plusieurs options du coup. Je vous spoil un petit peu, mais dans le futur, en fait, vous aurez le choix entre si le mentorat privé long terme est trop tôt pour vous, vous pourrez avoir une formation en autonomie que je vais préparer. Du coup, là, j'ai du boulot parce que là, en fait, je vais condenser le mentorat privé dans une grosse formation en autonomie, mais sans le suivi. Voilà, en gros. Mais vraiment condensé, parce que je peux pas tout mettre, puisque le mentorat privé, c'est personnalisé. Une formation d'autonomie, ça peut pas être personnalisé. Je vais reprendre ce que je travaille le plus avec mes clients, ma manière de travailler, comment, etc. Et ce sera pas pareil. Comme ça, vous aurez le choix entre les deux, parce que aussi, j'étais frustrée de ne pas pouvoir accompagner plus de monde parce qu'en mentorat privé, c'est limité. C'est bien parce que ça me fait plus de chiffres, mais ça fait peu de clients, donc j'étais frustrée. Je me dis, il faut absolument que je trouve une solution. Donc, avec 3 mois à avoir travaillé sur mon business et sur moi, j'ai enfin trouvé des réponses. Alors, je vous spoil là juste un petit peu, mais je vous en dirai plus dans d'autres vidéos YouTube sur comment je vais faire mes prochains objectifs. Et je vous annonce que j'ai décidé d'ouvrir dans l'année, très bientôt, là, je n'ai pas encore commencé les démarches, mais bientôt, une nouvelle société pour une sorte de reset à zéro. Parce qu'en fait, je peux plus voir ma société, ma micro-entreprise avec tout ce qui s'est passé en 13 ans. Je peux plus les voir. Donc, je me suis dit que psychologiquement, et puis après, il y aura les démarches pour fermer les sociétés, peut-être. Je vous en dirai plus plus tard. Oui, j'ose dire ça en vidéo YouTube. Après, tout ce n'est qu'une structure juridique, il y en aura une autre à la place. Parce qu'en fait, je voudrais changer beaucoup de choses. Et j'ai cette impression que de fermer mes entreprises vont me permettre, en ouvrant une nouvelle, qui va du coup changer de nom, nouvelle adresse, tout nouveau, etc. Tout nouveau, je repars de zéro. J'ai l'impression qu'en fait, ça va m'aider à construire mes 20-30 prochaines années. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais ceux qui sont entrepreneurs depuis des années vont peut-être me comprendre. C'est que là, je peux plus voir mes sociétés. J'en ai parlé à un de mes coachs aussi, je lui en ai parlé. Il m'a dit, ah non, mais je peux comprendre, moi aussi, j'ai envie de faire pareil. J'ai fait, ah, bon, je me sens moins seule. Voilà, donc j'en parle si jamais il y en a d'autres qui ont une idée, j'ai envie de dire, faites-le. Moi, j'ai envie de repartir de zéro puisque j'ai vécu les arnaques, j'ai vécu les erreurs financières, j'ai vécu la mauvaise gestion, j'ai vécu... je vous ferai d'autres vidéos plus tard là-dessus, je veux pas que vous raconter les échecs non plus, c'est pas drôle. Mais le truc, c'est que, entre ma rupture, ma relation avec mon ex, dans laquelle j'étais pas heureuse, la manière dont j'ai fait de l'argent, c'était bien, mais je le faisais quand j'étais malheureuse. En gros, il s'est passé trop de trucs. Mais mes opérations chirurgicales et aussi quand j'ai appris mon état de santé il y a 3 ans, en gros, ça fait
beaucoup de choses pour mon cerveau, là, il a besoin de passer à autre chose. Et pour moi, passer à autre chose, ça veut dire carrément ouvrir une nouvelle société, repartir de zéro comptablement, comptablement seulement, parce que bon, ça enlève pas les 13 ans que j'aurais fait derrière, et peut-être fermer ma société et ma micro-entreprise, ça c'est sûr, je vais sûrement m'en débarrasser aussi. Ouais, je l'ai dit en vidéo. Voilà, ça commence fort en première vidéo, non? Voilà, bon, sur cette magnifique nouvelle, et bien sûr, elle va s'appeler, il y aura un rappel à Madame Résilience dans le nom de ma société, bien sûr, ce serait quand même dommage, voilà, faut juste que je choisisse maintenant où je vais domicilier ma société, si c'est chez moi, mais j'ai pas trop envie de montrer mon adresse où j'habite pour rester tranquille, donc peut-être domicilier autre part, mais où? Peut-être pas Paris, cette fois encore, je sais pas encore. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie de candidater au mentorat privé, sachez que on commence une première partie de promo du coup en septembre, octobre, novembre ou décembre. Donc 4 personnes peuvent arriver entre septembre et décembre. Donc la seule chose à faire, c'est d'être sélectionné. Je ferai encore des appels de sélection jusqu'au 15 août. Donc je vous laisse le lien pour candidater en description en attendant que la page arrive. Je n'ai même pas commencé parce que je suis en train de revoir toute la transformation du prestige, tout ce qu'il y a dedans, etc. Je suis en train de tout refaire en fait. Voilà. Et en fait, une fois que vous aurez candidaté, je vous dirai, moi, par rapport à ce que je vois et l'appel qu'on aura eu aussi, peut-être s'il y a besoin, si j'ai besoin de plus de détails, vous connaissez, etc. Je pourrais vous dire si vous avez plus besoin de 3 mois, 6 mois ou 12 mois de mentorat, parce que chaque objectif est différent, chaque niveau est différent, chaque ambition est différente, les problématiques aussi sont différentes. Bah, bref, voilà. Et n'oubliez pas que le mentorat est hyper personnalisé, donc j'adapte selon vous. Donc je vous laisse candidater, et puis on se revoit à très vite dans une prochaine vidéo. Ça y est, je l'ai eu.